Alléluia. Depuis un certain temps, depuis 3-4 dimanches déjà, nous sommes dans une grande thématique qui touche à la vigilance et même à l'armure spirituelle que nous devons porter actuellement. Parce que nous sommes dans un temps très particulier. Actuellement, bien-aimés, le monde et l'environnement dans lequel nous vivons est cerné par l'instabilité à tout niveau. Alléluia. La vérité a plusieurs versions aujourd'hui. Elle change. Les standards, que ce soit au niveau moral, au niveau intellectuel et même au niveau spirituel, il y a un flou et un brouillard total. Un chaos. Alléluia. Que nous pouvons tous sentir, même, je dirais, sans être spirituels. Alléluia. Et il y a une inversion des valeurs. Ce qui était bon hier devient honteux aujourd'hui et vice-versa. Et finalement, qui dit vrai? Qui est juste dans ce contexte-là? Dans le monde moderne, on a remplacé le mot vérité par le mot opinion. Dans le monde moderne, on a remplacé le mot justice par la tolérance personnalisée. Et donc il y a une véritable confusion actuellement. Qui dit vrai? Qui est juste? Qui tient debout? Même l'Église est touchée par ce fléau. Et quand nous n'avons pas la finesse de disséquer et de discriminer les choses, eh bien, on fait ce que les gens simples font. On met tout le monde dans le même panier. Et on parle de certaines institutions comme étant tous des escrocs et toutes des fausses institutions qui ne sont motivées que par l'appât du gain. Alléluia. Donc nous vivons dans un monde où tout vacille. Tout vacille. Les gouvernements vacillent, les systèmes vacillent, les systèmes éducatifs vacillent. Nous sommes dans un désordre total. Les repères familiaux vacillent. Le modèle familial vacille. Alléluia. Et même, comme j'ai dit, les convictions spirituelles vacillent. Et donc, c'est dans ce chaos-là que Paul va nous parler dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14. On peut le noter, on peut le mettre, s'il vous plaît, l'afficher sur l'écran. Éphésiens 6, verset 14. Are you with me? On va le lire ensemble. Et je prie vraiment le Seigneur qu'on le lise en harmonie, qu'on le lise à haute voix et qu'on le lise fermement. Est-ce qu'on est prêt pour ça? C'est bon? On peut le faire? On peut? 1, 2, 3. Oui? Oui? Une deuxième fois, s'il vous plaît. Une troisième et dernière fois, s'il vous plaît. Oui? Oui? Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu. C'est notre texte de base sur lequel nous allons développer. Ici, ce verset que nous venons de lire n'est pas une poésie spirituelle. Non. C'est une consigne militaire. Pourquoi? Tout simplement parce que Paul, et à son époque, et à notre époque, comprend que nous sommes en guerre. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un prend cet extrait et le met sur YouTube, on va se limiter à croire que j'encourage à être belliqueux. Non, nous ne sommes pas en guerre contre les hommes. Nous sommes en guerre contre des idéologies.
Nous sommes en guerre contre la dictature d'un système de pensée. Nous sommes en guerre face à certains fléaux. Nous sommes en guerre dans l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes en guerre contre les mensonges. Nous sommes en guerre contre les compromis. Nous sommes en guerre contre la corruption qui règne partout. Et Paul ici ne nous donne pas un simple conseil. Paul ne vient pas nous caresser dans le sens du poil. Paul s'adresse à des hommes et des femmes spirituels, mais de qui il attend une réponse, je le répète, militaire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de nous encourager à tenir ferme, il commence et il nous propose ce qu'on appelle des armes. Alléluia. Ce matin, Dieu ne te demande pas si tu es fort. Ce matin, Dieu ne va pas te demander si tu es parfait. Mais ce matin, Dieu te demande si tu es équipé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que Paul est en train de faire. Pourquoi? Parce que Paul sait qu'un soldat non équipé qui va sur un champ de bataille est vulnérable. Alléluia. Alléluia. Et même un soldat qui est volontaire, même un soldat qui est courageux, s'il ose s'aventurer dans un champ de bataille en n'étant pas protégé, il ne fera pas très long feu. Et c'est pourquoi Paul va parler de tenir ferme, mais il ne va pas se contenter de donner cette instruction. Il va équiper l'homme et la femme spirituelle en lui expliquant comment tenir ferme. Alléluia. Et voici comment il explique. Il dit premièrement, pour tenir ferme, 2 points. Les 2 points sous-entendent une explication qui suit. Tu vois? Il dit tenez donc ferme, 2 points. Donc je vous explique, assieds-toi. Dis à ton voisin, assieds-toi. Paul va t'expliquer. Ouais, Paul va t'expliquer. Et la première des choses, il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Écoutez, Paul ne parle pas de cela de façon hasardeuse. Il ne commence pas par dire mettez les casques, prenez la cuirasse. Il commence par la vérité autour des reins. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il est en prison à Rome. Et il voit tous les jours défiler devant lui des militaires romains. Et il s'inspire de leur uniforme pour donner une image spirituelle aux Éphésiens à qui il s'adresse. Et donc il parle de la vérité pour ceinture parce qu'il comprend et il voit qu'en réalité, dans l'armure du soldat, si la ceinture n'est pas maintenue, toute l'armure tombe. À l'époque, la ceinture du militaire servait non seulement à maintenir l'armure, elle servait à ranger l'épée, mais elle servait aussi aux soldats à ne pas trébucher et à garder un certain équilibre. Donc Paul commence par cette vérité comme pour expliquer que tout ce qui va suivre par la suite, ou tout ce qui devra être porté comme armure spirituelle, doit commencer par quelque chose qui n'est pas accessoire, mais quelque chose qui est fondamental, pour ne pas dire essentiel, qui est la ceinture de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, sans la vérité, tout le reste va lâcher. Est-ce que tu me suis là où tu es? Et c'est encore plus vrai dans le combat spirituel. Regardons ce texte. Il parle ayez à vos reins. Oui, parce que si notre foi n'est pas fondée sur la vérité, cela signifie qu'elle repose donc sur des sables mouvants. Elle repose sur de l'incertitude. Elle repose sur de l'aléatoire, sur de l'approximation. Or, Paul sait que dans le monde spirituel dans lequel nous sommes en guerre, on ne peut pas laisser de place à l'approximation, parce que l'ennemi qui est en face est un ennemi qui est rusé, est un ennemi qui est malin, est un ennemi qui est organisé. Alléluia.
Et donc, la première arme que Dieu nous donne, ce n'est ni la force, ni la puissance, mais c'est la vérité. C'est pas le zèle, c'est pas l'enthousiasme, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tout commence par là. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais commencer d'abord à établir le principe de la vérité. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce concept. Qu'est-ce que la vérité? De quoi s'agit-il au fait? Parce qu'on peut partir tambour battant, sourcils froncés, tête baissée, fonçant dans le mur. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous savez, cette question-là, de la vérité, ce n'est pas une question contemporaine d'aujourd'hui. Dans la Bible, cette question a été posée. Est-ce que vous savez ça? Un jour, dans Jean chapitre 18, verset 38, un homme, quelqu'un qui avait du pouvoir, va poser cette question. Regardez. Est-ce que je peux y aller? Ici, il s'agit de qui? De qui? De Pilate. Regardez la question qu'il pose. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Vous voyez? C'est une question qui date de plus de 2000 ans. Et cette question fait suite à une déclaration de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre le verset juste avant? Où Jésus dit de lui-même, dans la deuxième partie du verset, il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il rajoute quelque chose, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et c'est suite à cette déclaration que Pilate va lui dire, mais qu'est-ce que la vérité? Alléluia. Peux-tu poser cette question à ton voisin? What is the truth? Qu'est-ce que la vérité? Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on me balance une image que j'ai donnée aux médias. J'aimerais que tu regardes cette image et que tu l'analyses. Si les médias peuvent m'aider, on va mettre une image et on va analyser cette image pendant quelques instants. Regarde l'image. Regarde là, le temps que ça monte au cerveau, tout ça, ça passe par la moelle épinière. Paf! Regarde là bien. Tu as vu? Vous avez vu? Ok. Qui a compris l'image? Ou qui n'a pas compris plutôt? Peut-être quelqu'un n'a pas compris. Ça va? Tout le monde a saisi? Ok. Tu vas laisser cette image quelques instants. Cette image, elle est... Bon, c'était un peu... pendant ma méditation, je suis tombé sur cette pensée. Et j'ai été amené à dire pourquoi ne pas la partager avec vous. Il y a 4 réalités dans cette image. Bon, j'ai dit 4, je peux dire 5 ou 6, mais je m'arrête à 4. Regardez l'image. Bon, là, c'était un homme et une femme. Bon, c'est pas, ça n'a rien à voir. Il y a pas, ça ne rentre pas. Le genre ne rentre pas dans la réflexion. Ok, ça aurait pu être 2 hommes ou 2 femmes. Mais vous le voyez, il y a cette image et c'est un peu une image qui est, moi, qui m'a fait réfléchir, qui est un peu marrante. Je parlerai de 4 réalités dans cette image. Ok? Celui qui est à gauche, qui est l'homme, est en train de dire que le chiffre qui est devant lui, c'est quoi? C'est 9. Et la femme qui est de l'autre côté est en train de dire que c'est 6. Qui a raison? Qui a tort? La première réalité de cette image, ou la première réflexion qu'on peut en tirer, que j'en ai tiré, c'est que l'homme et la femme ont des conclusions différentes. Les 2 personnages parlent d'une réalité qui leur est propre, mais en réalité, quand vous regardez, le chiffre ne bouge pas. Le chiffre ne bouge pas. Le chiffre n'est pas dans le débat. Le chiffre est juste là. Le chiffre ne parle pas.
Le chiffre n'a pas d'opinion. Le chiffre n'a pas de pensée. Il est juste là. Première réalité. Une réalité que je mets en parallèle avec la vérité. Si le chiffre était la vérité, il dirait, vous n'avez ni bon ni faux. Parce qu'en réalité, la deuxième réflexion, c'est que tout va dépendre de votre position. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la position des personnages qui détermine leur vision, et c'est leur vision qui influence leur interprétation. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Mais en réalité, le chiffre ne dit rien, ne bouge pas, il est là. La troisième réflexion que j'ai tirée de cette image, c'est que ce débat risque d'être interminable si aucun des deux personnages ne change de point de vue. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, la position qu'ils ont détermine leur vision et donc leur interprétation. Donc s'ils restent campés dans leur position, ce débat risque d'être interminable. Chacun sera dans une posture où il se dit avoir raison et que l'autre a tort. Mais la quatrième réalité de ce débat, cette image, c'est que si on voulait mettre fin à ce débat, il faudrait interroger la personne qui a écrit ce chiffre pour lui demander quelle était son intention en écrivant ce chiffre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Viens ici s'il te plaît. Viens Alex ou Anicette, ce sera moins long. Mets-toi ici. Mets-toi là. Ok. Si j'écris comme ça, par terre, c'est quel chiffre que j'ai écrit? C'est 6. Ok. Anicette, si j'écris comme ça, quel chiffre je viens de faire? 9. Donc ça veut dire, celui qui détient, vous pouvez rentrer à votre place, la vraie réponse, c'est celui qui a écrit. Qui pourra dire que même quand la réalité de l'un ou de l'autre pourrait être différente, ce que moi j'ai voulu écrire, c'était soit 6, soit 9. Donc leur problème à ces deux personnes, c'est qu'ils ne savent pas qui a écrit. Et parce qu'ils ne savent pas qui a écrit, ce débat risque d'être interminable. Et je ne sais pas s'ils sont mariés, mais très souvent ça peut être comme ça dans le mariage. Alléluia. Et dans ce cas, l'unique solution, c'est de retourner à l'auteur, compositeur de cette écriture. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien aimé, nous voyons ici, vous pouvez enlever cette image, qu'en réalité, et c'est la grande leçon que j'aimerais qu'on puisse tirer de ça, c'est que le positionnement influence l'interprétation qu'on a de quelque chose. Et j'aimerais pour cela, par rapport à la vérité, de parler de 6 positionnements face à la vérité et qui influencent notre interprétation. Est-ce que tu es prêt? Premier positionnement face à la vérité, c'est ce qu'on appelle le rejet de la vérité. Alléluia. Si l'auteur de ce chiffre venait pour expliquer quelle était son intention, peut-être que par orgueil, la personne qui n'était pas du bon côté risque de rejeter la vérité. Le rejet de la vérité, c'est la personne qui dit « je ne veux pas savoir ». Moi je vois 6, même si tu avais voulu écrire 9, je vois 6, je ne veux pas savoir. Romains chapitre 1 verset 18, s'il vous plaît les médias, aidez-moi. Romains 1, 18, regardons ce qui est écrit dans les Écritures. La Bible dit quelque chose. Il dit, regardez, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et regardez, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité comment? Captive. Ça veut dire ils connaissent la vérité, ils ont la réponse, mais ils ne veulent pas savoir. Ils la retiennent injustement captive.
c'est celui qui rejette la vérité par choix volontaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux qui, face à la vérité, ont une attitude de refoulement. Parce qu'ils refusent d'entendre une vérité qui pourrait les déranger ou qui pourrait les mettre dans une situation de tort ou d'inconfort. Je ne veux pas savoir. Une vérité qui dérange. Ce positionnement souvent vient de la peur de devoir changer de fusil d'épaule, la peur de devoir se réajuster, la peur de devoir se mettre dans une position où on a tort. Ou même, dans certains cas de figure, de perdre des privilèges. Ou encore de reconnaître une autorité supérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Les conséquences de cet état d'esprit, bien-aimé, c'est qu'il y a un refus de repentance. Face à la vérité de la parole, des personnes qui ont une telle posture ou un tel positionnement vont souvent refuser de se repentir. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Parce que leur âme n'est pas prête à opérer un changement radical. C'est un esprit qui est fermé à la révélation divine. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que face à la vérité, tu n'aies jamais la posture et le positionnement de rejeter la vérité divine qui se présente à toi, même quand elle est inconfortable, même quand elle n'est pas agréable, même quand elle n'est pas, elle ne te positionne pas dans un cadre où tu es à l'aise. Alléluia. Dans ce genre de cas, la vérité est perçue comme une menace. Beaucoup de personnes appréhendent la vérité comme une menace sur leur bien-être, sur leur confort, sur leur aisance personnelle. La vérité, tu n'as pas à être menacé par la vérité. Alléluia. Deuxième positionnement face à la vérité, c'est ce qu'on appelle, je vais l'expliquer, le relativisme face à la vérité. C'est quoi le relativisme? Le relativisme, c'est cette doctrine qui consiste à dire « off, chacun a sa vérité ». Chacun sa vérité. Alléluia. Alléluia. Regarde avec moi Juge chapitre 21 verset 25. Regarde ce qui est écrit. Juge chapitre 21 verset 25, les médias vont m'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Il est écrit ceci pendant qu'il cherche. Voilà. Je peux y aller? Il dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais surtout, regardez la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est écrit? Chacun faisait ce qui lui semblait quoi? Ce qui lui semblait bon. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, c'est une attitude très contemporaine. En 2025, c'est une attitude qui fait presque partie de la culture. Chacun fait ce qui lui semble bon. C'est l'erreur de croire que la vérité est subjective, qu'elle est personnelle, que la vérité est une construction progressive des idées qu'on a à partir du vécu qu'on a, à partir de l'expérience qu'on a eue, et chacun se conforte et se complaît dans ce qu'on appelle ma vérité. C'est ta vérité, c'est ma vérité. Chacun peut avoir son opinion. Je suis là pour dire que la vérité n'est pas une opinion. La vérité est un pilier. La Bible déclare que même l'Église s'appuie sur l'appui et la colonne de la vérité. La vérité n'est pas comment on appelle ça, un avis personnel à donner. La vérité est un poids. La vérité est un fondement. La vérité n'est pas personnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'est pas personnelle. C'est le relativisme d'aujourd'hui qui nous le fait croire. Que tout le monde peut avoir son avis. Le grand problème dans ça, c'est que si ta vérité, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de l'autre, si chacun peut avoir sa vérité, cela est dangereux, puisque cela signifie que tout le monde finalement peut penser comme il veut. Il y aura une perte de repères, il y a des vérités qui seront redéfinies par les émotions des uns et des autres, et surtout, on prêchera un évangile qui sera dilué.
Nous avons besoin de repères. Parce qu'à ce rythme-là, chacun pourra dire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, puisque ce sera sa vérité, à lui. L'opinion ne change pas la vérité, bien-aimé. Tu as le droit d'avoir une opinion. Mais il y a des choses qu'il faut que tu évites de nier quand c'est devant toi et quand c'est la vérité surtout. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième attitude, c'est le scepticisme face à la vérité. C'est l'attitude de celui qui dit, est-ce que ça existe vraiment la vérité? Vous savez, il y a des grands philosophes comme ça qui aiment se poser ce genre de questions. Finalement, la vérité existe-t-elle? Est-elle un concept réel? N'est-ce pas une illusion, une utopie? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'on peut vraiment la connaître? Et vous savez, le sceptique, j'en parlerai tout à l'heure, aime poser des questions, mais il n'attend même pas les réponses. Il n'est pas sincère dans sa quête de réponse. Il n'est pas honnête, il n'est pas profond dans ce qu'il dit. Parce qu'il doute que la vérité existe. Et il rentre dans ce qu'on appelle l'inaction spirituelle. Une foi qui est tiède, voire inexistante. Une instabilité chronique. Dans ce genre de cas, la vérité est perçue comme incertaine, comme presque inaccessible. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de vérité en vrai, que ça n'existe pas, que c'est juste une illusion. Alléluia. Mais tu vas voir que la vérité existe. Je te parlerai de la vérité dans quelques instants. Quatrième positionnement qui influence notre vision et notre interprétation, c'est ce qu'on appelle la manipulation de la vérité. Alléluia. Dis avec moi, la manipulation. Cela consiste à choisir ce qui m'arrange. Ouais. Regardez ce que la Bible déclare. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Voilà. Est-ce que je peux y aller? Regardez ce que la Bible déclare pour les temps qui sont les nôtres. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, tu vois, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon quoi? Leur propre désir. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront quoi? Vers les fables. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée? Il dit, il va y avoir un temps où les hommes vont arrêter, ne vont plus supporter d'entendre les choses vraies. Ils vont se donner, se construire, s'inventer une foule de docteurs dans le but d'entendre des choses qui leur sont agréables, mais en se détournant de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce positionnement, en réalité, il peut être à l'église, il peut être présent, mais il choisit ce en quoi il croit, il sélectionne certaines vérités bibliques, il en ignore d'autres, et quelque part, il est en train de vivre une vie chrétienne à la carte, en pensant que c'est un buffet dans lequel on peut se servir à sa guise, selon son appétit, selon ses préférences et selon son plaisir. Mais nous sommes l'église, bien-aimée. Nous prêcherons un évangile complet, même si tu n'entends pas le message, même si tu n'acceptes pas le message. Notre rôle est celui d'un facteur. Je ne suis pas là pour te plaire, je suis là pour t'apporter un message. Ce message ne m'appartient pas, je ne suis qu'un canal, je viens pour donner un message qui n'est pas à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une époque où chacun veut se choisir une église, un pasteur, une communauté en fonction de ses affinités,
en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on préfère. Je suis là pour dire, il vaut mieux être dans un endroit qui te fait pousser spirituellement, qui te dérange dans ton confort, qui t'amène à sortir de la zone dans laquelle tu es à l'aise, mais pour que ta destinée puisse avancer. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais nous sommes en train de parler de la vérité de Dieu. C'est ça l'évangile de 2025. L'évangile trendy. L'évangile bon chic, bon genre. Ah, j'aime bien cette église. Hein. Quand tu écoutes les raisons, écoute les raisons. Qui a déjà aimé une assemblée dans laquelle il était bousculé? J'ai toujours dit, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Christ en 2005, lorsque on entrait à l'église et qu'on était païen ou qu'on n'était pas vraiment converti, qu'on était encore un pied dedans et un pied dehors, qu'on allait à l'église, on était mal à l'aise. Parce que la parole nous chauffait. Parce que on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait qu'il fallait qu'on change nos vies. On n'était pas à l'aise dans cette assemblée des saints. On ne se trouvait pas trop bien. On se disait, mais bon sang de bon sang, il faut que je change. Il faut que je sois transformé. Il faut que je connaisse Dieu. Il faut que j'aime Christ. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut tout faire pour ne pas mettre mal à l'aise les païens. Ceux qui approchent de Dieu, il ne faut pas les choquer. Il ne faut pas trop les brusquer. Il ne faut pas parler de sujets sensibles. Parce que si on parle de tel sujet, si on parle du cadre LGBT, attention, on touche une corde sensible. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de certaines choses. Si on touche à ça, quelqu'un va se braquer. Les médias vont se braquer. Tu seras banni de Facebook, de YouTube. Tu seras banni de TikTok. Et on a peur de dire la vérité. Parce qu'il y a une forme de menace. Il y a une forme de dictature de l'opinion aujourd'hui. Qui fait que on parle avec la bouche de la liberté d'expression. Mais dans les actions, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. On constate qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire et d'autres qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a même les humoristes qui sont en train de se plaindre de ça. À l'époque, vous savez, à l'époque, j'ai pas connu, mais je sais qu'à l'époque des Coluche et consorts, il y avait une forme de liberté de parole. Il y a des choses qui se disaient à l'époque, si tu les dis aujourd'hui, tu es foutu. Tu es fichu. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle des médias. D'ailleurs, pour ton information, dans l'architecture du mal, les médias ne sont rien d'autre que les prophètes des gouvernements. Les gouvernements construisent des lois, ils établissent des codes, ils établissent des éthiques et ils utilisent les médias comme l'instrument, comme leur bouche, comme leurs prophètes qui viennent dans les journaux télévisés proclamer à haute voix les desseins secrets qui ont été formés et qui influencent toutes les populations et les masses et qui nous obligent à vivre selon des pensées qu'on n'a pas choisies. Pour qu'on les médite, pour qu'on les conditionne, pour qu'on les rumine et pour qu'on les devienne. Bien-aimé, suis l'actualité, ne te laisse pas embourber par elle. Informe-toi de ce qui se passe autour de toi, mais ne sois pas obsédé par ce qui se passe. Il y a des nouvelles que tu dois recevoir qui viennent du ciel et qui sont beaucoup plus importantes. C'est bien de savoir ce que TF1 dit, mais c'est mieux de connaître ce que le ciel dit de toi à ton sujet, dit de l'église à notre sujet, dit du monde à notre sujet. Je suis en train d'encourager une génération prophétique à comprendre que l'homme ne peut pas seulement être soumis à TF1, à M6 et à toutes ces chaînes. Bien aimé, on écoutera BFM TV, mais on écoutera aussi ce qui se passe dans les Écritures. On écoutera la radio, mais on écoutera aussi le Saint-Esprit. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais tu dois avoir la capacité de lire la saison actuelle dans laquelle nous sommes, qui ne se limite pas aux choses terrestres. Alléluia. Sois connecté aux infos du ciel. Qu'est-ce que le ciel dit actuellement? Qu'est-ce que le monde spirituel est en train de dire maintenant? Et tu dois comprendre ça à deux échelles. Échelle individuelle, mais échelle collective. Je dirais même à trois échelles.
individuel, église et monde. Comprends les temps, discerne les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Une spiritualité sans transformation, une hypocrisie masquée et un aveuglement progressif. C'est ça quand tu penses que la vérité est un buffet et que tu peux prendre ce que tu veux d'elle, que tu peux juste prendre un morceau de la vérité et laisser un autre morceau parce que ça ne te plaît pas. Alléluia. 5e positionnement face à la vérité, c'est ce qu'on appelle l'indifférence face à la vérité. C'est le fait de dire, ce n'est pas mon problème. Plus tard. Actes chapitre 24, verset 25, la Bible déclare ceci. Paul était en train de parler à un responsable. Et regarde ce qui est écrit. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, oula, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Amen. Voilà l'attitude que plusieurs ont, comme Félix. Plus tard, il dit, vous savez, ici, Félix ne rejette pas frontalement la vérité. Il n'est pas forcément sceptique. Mais il dit, pour le moment, retire-toi. Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et vous et moi, on sait très bien qu'il ne te rappellera jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être indifférent. Il reconnaît que cette vérité est réelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la relègue et il la délègue à plus tard. Comme si elle n'était pas urgente. Comme si elle était secondaire. Alléluia. Félix est trop occupé. Trop préoccupé. Trop distrait. Pour que sa vie présente, pour prendre Dieu au sérieux en fait. C'est cette attitude-là. Un cœur tiède. Félix est en train de présenter le profil pour qui la vérité est facultative. C'est en option. Tu peux choisir ou ne pas choisir. Alléluia. Quand tu rends la vérité facultative, bien-aimé, le grand problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'il en est de toi demain, pour ne pas dire aujourd'hui. C'est l'exemple du jeune qui se dit « Je verrai plus tard » pour m'engager à Dieu. C'est l'exemple du chrétien culturel qui vient à l'église, qui est exposé, mais qui ne se laisse jamais réellement transformer. C'est l'exemple du croyant qui remet toujours sa repentance, son engagement, sa sanctification à demain. Alléluia. Alléluia. La 6e posture, j'en parlerai plus tard. Mais j'aimerais qu'on revienne d'abord à Pilate pendant quelques instants. Est-ce que vous le voulez bien? Parce que c'est de lui, on s'est un peu égaré dans notre chemin. Je vous ai dit que ça allait être un peu brouillon. C'est Pilate qui nous intéresse. Parce que c'est lui qui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'on peut remettre Jean 18, 38? C'est lui qui a posé la question. Mais vous allez voir quelque chose d'assez étrange. Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Lui dit qui? Pilate. Oh, regardez bien. Pilate, c'est pas pour rien que la Bible nous met ce passage-là. Pourquoi? Parce que Pilate, c'est un homme de pouvoir. Pilate, c'est un homme politique. Ça veut dire que comme il est dans le pouvoir et la politique, il connaît très bien les jeux politiques. Pilate est habitué aux guerres de pouvoir. Pilate est habitué au compromis. Pilate est habitué à ce qu'on appelle la démagogie. Je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas ce que c'est la démagogie. Qui ne sait pas ce que c'est? N'ayez pas honte. Tous les autres, vous savez. La démagogie, c'est l'art
de venir dire au peuple ce qu'il veut entendre dans l'objectif d'avoir son approbation. Vous comprenez? Les politiques font souvent ça. Des fois, il y a des choses qu'ils ne pensent pas, mais ils savent que ça va plaire au peuple. Donc ils viennent et ils disent « Je vous ai compris ». Et tout le monde applaudit. Ça, il faudra couper ça. Faudra couper. Tout le monde n'a pas compris la ref, mais si tu as la ref, petit clin d'œil. Amen. C'est ça la démagogie. L'art de dire ce que les gens veulent entendre et avoir leur consentement. Donc Pilate connaît ça. Il sait que la politique, c'est une succession de petits mensonges à droite, à gauche. Il connaît qu'il y a des compromis, des dessous de table. Il sait qu'il y a des négociations. Il a l'art de la négociation. Pilate, étant politicien, connaît ces jeux. Et c'est en tant que politicien que Pilate vient voir Jésus pour lui dire, mais écoute, quelque part, excusez-moi, je me permets de faire ça. Pilate a... En réalité, il n'a rien contre Jésus, réellement. Tu vois? Je pourrais même dire à un moment, peut-être qu'il essaye d'avoir des arguments. Il essaye de tirer de Jésus des arguments pour les donner au peuple parce que lui ne voit rien qui soit digne, qui soit crucifié. Donc il essaye un peu de négocier avec lui. Mais ces gens-là, ils disent que tu as fait telle chose. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus ne répond rien. Jésus ne se défend pas. Et Pilate même va jusqu'à s'énerver en lui disant, mais est-ce que tu sais que là où je suis, j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire crucifier? Et Jésus va avoir cette réponse légendaire. Il va dire, écoute mon petit, tu n'as de pouvoir sur moi que parce que cela t'a été donné d'en haut. Sache-le, je t'informe. Mais je reste calme. Et Pilate est dans ce jeu-là. Et finalement, Jésus va parler dans Jean 18, 37 et il va lui dire donc, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il rajoute, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Je crois que Pilate à ce moment-là s'est dit, mais c'est qui ce gars? J'ai jamais eu un condamné à mort. T'imagines, il a eu Barabbas, le gars brut, tu vois, le brut de décoffrage, le gars qui n'a pas de langage. C'est un poète qu'il a devant lui, c'est un homme qui est calme dans une condamnation potentiellement mortelle et qui lui sort ça. Et Pilate se dit, au verset 38, en entendant concernant la vérité, il lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Et regardez, il n'attend même pas la réponse. La Bible dit, après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers le peuple et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pilate pose la bonne question. Une question éternelle. Une question fondamentale. Mais Pilate n'écoute pas la réponse. Il se tourne, il sort. Et il va s'occuper de ses affaires. Pilate, pourtant, au-delà d'être un homme politique, au-delà d'être un homme de pouvoir, au-delà d'être un homme puissant, Pilate, à ce moment-là, est un homme qui est devant Jésus. Et il ne sait pas à qui il parle. Il ne sait pas que devant lui, la vérité incarnée est là. Il ne sait pas que sa vie peut radicalement changer en fonction de la réponse qu'il pourrait obtenir de la personne à qui il s'adresse. Pilate est ignorant du fait qu'il se trouve devant la réponse qu'il peut attendre depuis longtemps. Mais le grand problème de Pilate, c'est que Pilate parle à son niveau. Pilate en réalité ne croit plus en la vérité. Parce que Pilate connaît les jeux de pouvoir. Il sait que dans la politique, tout le monde est pourri. Il sait que dans les religieux, tout le monde est pourri. Il sait qu'il y a le pourri partout. Et il se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et il n'attend pas la réponse. Il se tourne vers le peuple alors que la vérité, le chemin et la vie est devant lui. Je suis là pour t'informer. La vérité n'est pas un concept. Je suis là pour informer. La vérité n'est pas une opinion. La vérité, la Bible déclare qu'elle est une personne, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, devant qui tu te trouves ce matin et qui veut parler à ton cœur. La question que je te pose, agiras-tu comme Pilate? Agiras-tu comme Pilate en ignorant et en ne prenant même pas la peine d'écouter la réponse?
et de se tourner vers ses occupations. Et en réalité, bien-aimé, Pilate représente en fait l'homme moderne. Oui, l'homme qui est trop occupé pour prendre Dieu au sérieux. L'homme qui semble, je ne sais pas comment dire, qui fait semblant de s'intéresser aux questions existentielles et profondes, qui les pose, mais qui en réalité a déjà son avis et qui n'attend pas de réellement recevoir. C'est l'homme moderne. C'est le chrétien moderne qui vient à l'église, qui écoute la parole, mais qui a déjà choisi son style de vie. Oui. Qui a déjà choisi son style de vie, que tu ne pourras pas changer. Il te regarde, il peut même dire amen très fort, t'encourager, mais il a déjà choisi. Parle toujours, pasteur. Je ne ferai pas ce que tu dis. Dis-moi, je ne ferai pas ce que la parole déclare. J'ai déjà mon opinion de la chose. J'ai déjà mon avis. Combien entendent parler de Jésus, mais repartent vers la foule comme Pilate? Pourquoi? Pour leurs intérêts, pour leurs distractions. Ne fais pas comme Pilate. Lorsque tu poses la question, assieds-toi et entends la réponse. Alléluia. Alléluia. Cherches-tu réellement la vérité? Ou est-ce que tu recherches ta vérité? Pilate a préféré le compromis à la conviction. On l'a vu au verset 38, regardez, il le dit. Je ne trouve quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Donc, Pilate savait que Jésus était innocent. Pilate savait que tout cela là était injuste. Et la Bible va le dire 3 fois. Regarde avec moi Jean 18, là, ça c'est verset 38. Regarde Jean 19, verset 4. Prends-moi avec moi Jean 19, verset 4. Et après, prends-moi verset 6. Regarde. Regarde. Il a dit ça au verset 38 dans Jean 18. Regarde ce qu'il dit au verset 4 de Jean 19. Pilate sortit de nouveau. Donc il sort une seconde fois. Et il dit, voici, je vous l'emmène dehors. Maintenant, il explique la raison pour laquelle il le fait. Je vous l'emmène pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Prends le verset 6 s'il te plaît. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, Pilate, je ne trouve point de crime en lui. Donc regarde, Pilate connaissait la vérité. Il savait que Jésus n'avait rien fait et qu'il était innocent. Il savait que ce procès était une mascarade et que c'était injuste. Et pourtant, Pilate l'a quand même livré. Pilate l'a quand même livré. Cela signifie que face à une vérité qu'il connaissait, il a choisi le compromis. Pour ne pas perdre sa position, pour ne pas perdre son influence, Pilate a choisi de sacrifier la vérité. Et l'esprit de Pilate continue de sévir aujourd'hui. Il sévit à tout niveau. Il sévit dans les familles. Il sévit dans l'amitié des uns et des autres. Il sévit dans les relations interpersonnelles que nous avons. Il sévit dans l'église, où tout est fait pour que les bouches des prédicateurs soient fermées à la vérité, dans l'objectif de conserver leurs intérêts.
Et c'est ça la grande tragédie. Pilate n'a jamais crucifié Jésus par haine. Il haïssait pas Jésus. Du moins d'après ce que les textes nous montrent, il n'y avait pas d'animosité directe, mais plutôt de la curiosité, presque un homme fasciné, pour ne pas dire curieux. Mais il a privilégié la foule au lieu de suivre sa conscience. Aujourd'hui encore, bien aimés, beaucoup sacrifient la vérité pour leur confort, pour leur réputation, pour préserver certaines relations ou pour la facilité. On ne dit plus la vérité à son conjoint, on ne dit plus la vérité à son ami, on ne dit plus la vérité à la chair. Tandis que la Bible nous dit qu'une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. La vérité perd sa force et sa valeur. Alléluia. Frères et sœurs, la vérité n'est pas venue d'abord pour nous accuser. Elle est venue d'abord pour nous libérer. La vérité est ce qui nous libère. La vérité est ce qui nous rend agiles. Lorsque Paul parle dans le livre d'Éphésiens en nous disant « Ayez pour à vos reins la vérité pour ceinture », c'est parce qu'il sait que cette vérité est le socle, le fondement sur lequel nous nous appuyons. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, Jean 8, 32. Il est mort pour toi, pas parce que tu es juste, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est venu pour te libérer. Il est la vérité crucifiée pour les menteurs. Il est la vérité crucifiée pour les manipulateurs. Il est la vérité qui a été crucifiée pour ta liberté. C'est de lui dont je suis en train de parler ce matin. Je veux faire un appel à un homme et à une femme. Quelle est l'attitude que tu as face à la vérité? Est-ce que tu agis comme Pilate? Est-ce que tu te positionnes de la bonne manière? Est-ce que tu t'intéresses à celui qui a déterminé la vérité? Ou est-ce que tu voudras avoir ta vérité, celle que tu choisis selon tes humeurs, celle à laquelle tu te soumets selon tes préférences, celle que tu ignores ou celle que tu fuis? Que fais-tu de la vérité? Pilate, je m'en vais vers la fin, a posé cette question de philosophe, mais il a manqué le moment le plus important de sa vie. Est-ce que tu vas poser des questions sans réellement écouter des réponses? Est-ce que tu continueras à repartir vers la foule au lieu de rester devant Jésus? Bien-aimé, est-ce que tu vas t'incliner devant la vérité vivante, l'embrasser, marcher avec elle? Alléluia. Je finis par te donner la 6e attitude ou le 6e positionnement que je t'avais promis tout à l'heure. C'est la soumission face à la vérité. C'est le fait de dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est l'attitude du cœur humble, celui qui est disposé à écouter, celui qui est disposé à recevoir, celui qui est disposé à obéir. Même quand la vérité le bouscule, elle reconnaît, cette personne, que Dieu est la source absolue de toutes choses et que Jésus est la vérité certaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ne fais pas comme Pilate, ne fuis pas la vérité. Reste devant Jésus, regarde-le, écoute-le, reçois-le. Parce que j'ai écrit ceci. Quiconque, 18:37 est de la vérité, écoute ma voix. Je finirai en disant, ne reste pas inactif, mais choisis la vérité. Parce que celui qui reste indifférent a en réalité déjà fait un choix. Oui, ne rien faire, c'est choisir de rejeter. Accepte aujourd'hui la vérité. Accepte aujourd'hui la parole. Par la grâce de Dieu, nous continuerons la prochaine fois, dès jeudi prochain, pour approfondir ce texte. Mais là où tu es, lève-toi, on va prier. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Et je voudrais faire un appel, une prière pour toute personne qui
désire ne pas faire comme Pilate et ne pas juste poser une question vague sans pour autant écouter la réponse. Tu as longtemps été dans des concepts, dans de la philosophie ou dans de l'humanisme, et tu te rends compte qu'aujourd'hui tu as besoin d'obtenir une réponse. Je t'invite à prier là où tu es. Paul dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que la vérité te maintienne. Que la vérité te maintienne. Je disais que la vérité te maintienne. Je disais que la vérité te maintienne. Je disais que la vérité te soutienne. Que la vérité soit à tes reins comme une ceinture. Qu'elle t'entoure par derrière et par devant. Qu'elle soit pour toi une protection. Qu'elle soit tout autour de toi. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que la vérité soit pour toi comme une cuirasse. Que la vérité soit une protection. Est-ce que tu peux prier là où tu es et dire: Seigneur, que la vérité soit mon partage. Je me positionne. Je choisis aujourd'hui. Je désire aujourd'hui la vérité de la parole. La vérité qui est Jésus. J'ai compris que la vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas une chose. La vérité n'est pas un avis personnel. J'ai compris que la vérité est une personne. Je veux m'attacher à Jésus. Je veux m'attacher au Christ. Je veux m'attacher à la vérité. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu as 3 minutes de prière. 2 minutes. 2 minutes de prière. 2 minutes de prière. Est-ce que tu peux battre des mains pendant que tu pries? Est-ce que tu peux battre des mains? L'opra andasa ande de feya. Lero camplere fababa angira se. Kito plare ebrezo havi. L'opre cande fabla ande cande lezu avi. L'oste bra canti veme aish. L'opra cante la baza ayitamba. Oui, que ta vérité, la vérité qui est ta parole, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce par ta vérité. Oui, c'est le moment de prier. Je te laisse encore 1 minute. Et la prada la rabaheka. Lo prakante plata alla rakazava amaneta aya. Lo prokomba banda fa alle regazia ba. To prakante lo pre ereskere mahinda ba. Lo prakamba banda aya kamadebe. Le rufa kamande eta. Lo prakande fa kombalida. Le to pre azaka bava iya. Le somba ande. Et lo praba. Tu as encore 1 minute de prière. Marcher dans la vérité. Que la vérité puisse être mon partage. Puisse tenir l'armure, sois ma ceinture, je désire ta vérité. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.